Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 10e journée de la saison, journée classique, et bien évidemment avec la tenue de la Duchesse, l'épreuve forte de cette journée, le 1400 mètres. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Alors, la Best Construct Duchess of York Cup, le 1400 mètres, rating supérieur à 40, les courses de groupe 2, contenu dans Reim qui est aligné, tout comme Top Jet Everest, Top Jet Everest qui pour ajouter première participation en course ici, Silver Bluff, Grazing Control, Count's Rocket, Flash Drive, donne également Game Loft, Hillbrow et Brave Leader. Donc 10 partants qui pour le départ de cette course-là, nous notons que Marco van Rensburg pour lui aussi effectuer ses débuts. Sous les couleurs de l'écurie Ramechoa Gadjeda, c'est un jockey qui finit déjà monte dans le passé pour le compte de l'écurie Gadjeda. Donc la Duchesse Nitin, l'étant nous guette la cote avec les 10 partants au départ, paraît pour du beau spectacle en piste. Oui, bizarre dire qui est plus important, c'est qu'il y a une compression de poids qui est appliquée dans cette course. Donc, le papier rime le cheval le numéro 1, le top weight de la course qui est handicapé à 61 kg. Il est nettement avantagé et par rapport à son adversaire, surtout par rapport à son top weight. Normalement, Top Jet, qui est le deuxième partant de la course, les pépotes 1,5 kg en plus par rapport à son valeur, son rating. Everest, il pépote 2 kg en plus. Silver Bluff, 2 kg également en plus. Grazing Control, 3,5 kg en plus. Count Rocket, 6,5 kg supplémentaires. Flash Drive également, 6,5 kg supplémentaires. Game Love, 7,5 kg supplémentaires. Hillbrow, 7,5 kg. Et Brave Leader, le plus désavantagé, il pépote 8,5 kg en plus par rapport à ce valeur, surtout vis-à-vis de Rim dans les courses. Deuxième affaire très important à noter, les courses ils ouvrent également donc à nouveaux chevaux qui finissent déjà débuter cette année-là pour avoir donc un maximum de participants dans la course. Et à l'exception de Top Jet et de Everest, tous les autres partants déjà ont un run under the belt. Voilà pour bonne précision concernant sa 6e course-là. Et nous avec bonne analyse maintenant, Reim, les courses dans la ZAM montées par Jeannot Bardetier, finit deuxième couloir. Oui, la classe, Reim, un des meilleurs du lot en compagnie de Top Jet et Everest. L'avantage qu'il y a par rapport à ça, là, c'est qu'il y a des galops sous la ceinture. Et deuxième, les plus avantagés sur la distance par rapport à sa deux grilles-là. Ces là nous rappelle qu'il galope bon les courses dans Derby Trial de Nordic Warrior. Il est condamné à l'extérieur de Nordic Warrior sur tout le parcours. Et il est faibli à la fin, mais il est parti démérité, il est parti surclassé dans sa course. Après ça, les courses, il a entraîné à Floréal également pour lui. Il réalise un galop sur la grande piste la semaine dernière. Il est parti bousculé par Jean-Le Bardetier à cette occasion. Il trouvait quand il tourne dans la ligne droite, il a tendance à aller un peu vers l'intérieur. Et nous trouvons également qu'il travaille avec Sidewinkers, mais en course, il pour des ailleurs. Et mercredi matin, bizarre, il n'y a pas de cheval du c'est pas capable d'aller à la grande piste cette semaine parce qu'il est en parti bon et la grande piste est restée fermée. Rim, avec les ailleurs, il réalise sans doute le meilleur galop en vue de la Duchesse. C'était en compagnie de Silver Bluff qui également très bien travaillé à cette occasion. Ça décevait l'écurie Gadjeda là qui nous couvert les 800 mètres en moins de 48 secondes. Rim qui nous réalise approximativement 47 secondes et 30 centièmes sur 800 mètres qui est quand même un chrono assez époustouflant. Et c'est là qui peut désayer à cette occasion. Reim, au Finco Silver Bluff, confié à Cédric Ségéon qui effectué ce retour à la compétition après suspension. Et Silver Bluff qui nous capable d'atteindre de ce pas. C'est voilà pas le mal galopé sur le premier les courses ici d'ailleurs pour le Royal. L'in progressé, il est dans une très bonne condition. Mais je pense qu'il peut bien surmonter sur Wissam pour capable disputer l'arrivée. Les deux chevaux de l'écurie Ricky Manga, Top Jet et Count's Rocket.
Top Jet, la classe, c'est un cheval qui a gagné 2 victoires en 11 sorties en Afrique du Sud. Il a placé, il a gagné le 1200 avec le 600 mètres. Il a gagné beaucoup de travail depuis qu'il est à Maurice. Il n'a pas de mal fait du tout lors de ce galop sur la grande piste. Il y a 2 semaines de cela, en côté de Parado. Tu vois, quand ce jockey met de pression, il a bien accéléré dans la ligne droite. C'est un cheval qui a une jolie turn of foot. Mais nous remarquons qu'il a se dédaigné les courses en Afrique du Sud. Il a battu en rime par 4 longueurs et 3 longueurs respectivement. Le 1300 et le 1400 mètres. Et là, rime il a des courses sur la zame. Donc, si jamais rime retrouve tout seul devant et il n'est pas inquiété, il est plus difficile pour Top Jet avec une 10e ligne, une first run pour venir renverser la vapeur face au coursier de l'Écurie d'Urbain. Du moins, c'est mon avis. Top Jet ne pouvait d'ailleurs sur les courses en Afrique du Sud. Wikipédia dit c'est un cheval qui finit gagner batté en Reim, le sur le dernier sorti. Là, on a trouvé le gris. Ouais. Avec Reim également qui est aligné. He's pushing past in search of the lead, and there goes Ream. In front where he likes to be to go and dictate matters up front. On the move too, we got Chestnut's Rocket. Behind that we got Africa Burn, the white cap. And he's settling about 8 lengths off that leader. 2 away comes It Is Written, who's racing a neck in front of Ferdinand the Bull. Dynastic Power is racing at the end of a stretched out field. 14 lengths cover them. Through the middle of the bend, 800 metres left to go, and Ream is really getting on with things up front. Clears off to lead by 3. Door of Deception second. Then comes Chestnut's Rocket third. A gap of 3 behind that. We find the grey Top Jet being followed by Africa Burn. Next comes Ferdinand the Bull, It Is Written, and Dynastic Power whip them in as they settle for the run to the line. Kuda Matcham Stakes head towards the 400. Ream in front. That's the one they got to get to. Chestnut's Rocket is in the centre. Door of Deception racing next. Down the inside we got Top Jet. Africa Burners under the stick. 3 lengths off the leader. Into the final 300. Ream is continuing to go in front. He's showing absolutely no sign of stopping. Down the inside of that one we find Chestnut's Rocket up the outside. Africa Burn comes late, but Ream, start to finish, will win it. Africa Burn second. Top Jet in third. Voilà Ream qui était en ligne à merveille quand il est tout seul à l'avant. Nous causons un peu l'aspect tactique tout à l'heure quand nous finissons bonne analyse. Nous finissons cause Top Jet, 40 Rocket qui confie à Rai Jurawan la langue attachée pour la première fois. Oui, il y a un joli les coups de ses débuts quand il a battu au Snappy et de Pyman. Il couvert beaucoup de terrain dans les derniers 400 mètres ce jour-là après avoir suivi en queue de peloton. C'est voilà, il est dans une très bonne condition actuellement. Il y a un avantage par rapport à Top Jet. Il y a des avantages par rapport à Top Jet sur handicap et également l'effet qu'il a déjà galopé les courses. 40 Rocket qui évolue en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Au fait, l'étant Top Jet gagne ce dernier les courses dans ce pays natal, là, c'est 100 mètres. 40 Rocket qui galope dans les courses et qui termine à moins d'une longueur de Top Jet. Mon qui permet plus poids que Top Jet ça joue-là. Et également, il ne régale pas Top Jet, encore une fois, les temps de temps. Top Jet saute seconde et Futura dans les courses, 40 Rocket saute troisième. Donc, avec l'avantage au handicap et le fait qu'il est probablement un edge low fitness, low Top Jet, 40 Rocket, capable certainement de jouer un pronostic de les courses. 40 Rocket qui peut monter d'ailleurs par Rai Jurawan. Et nous maintenant sur le numéro 3 de l'écurie Gilbert Roussette, Everest avec Derek David. Lui, c'est le dernier cheval qui a débarqué en vue de sa course. Il a débarqué le 1er mars. Rim, par exemple, il débarque le 1er février. Top Jet le 1er février également. Lui, il est un peu plus en retard, mais paradoxalement, c'est lui qui donne l'impression qu'il accomplit un plus gros progrès ces 3 dernières semaines. Sur un travail, il accompagne sur un travail à merveille. À chaque fois, il progresse. Après chaque galop, il donne entière satisfaction. Il se réalise un très beau barrière en compagnie de Hillbro. Il y a 3 semaines de cela. La semaine dernière, un excellent travail, un joli galop vraiment, une jolie grosse galop en compagnie de Seeking Angelo qui a bien galopé également la semaine dernière face à Kimberley. Il nous trouvait
il tient en main. C'est vraiment un cocher très élégant qui dégage une affaire spéciale. Parcours là paraît un petit peu court pour lui, 1400 mètres. Vu que c'est un cheval qui a des fois l'eau 600 mètres, une fois l'eau 1900 et une fois l'eau 2000 mètres de ce pays natal. Il galopé en 14 sorties là-bas. Il galopé une seule fois 1400 mètres, premier sortie sur carrière. Il n'a pas vraiment brillé. Mais, vous connaissez, l'entraîneur Gilbert Rousset, c'est un spécialiste à l'écourse. Il a à l'écourse 7 fois auparavant. Et il est capable de garder ce cheval-là pour galoper dans les Guineas. C'est un cheval 4 ans qui est prévu la semaine prochaine, deuxièmement championnat 4 ans, qui est plus idéal pour Everest. Mais il tente le coup dans sa course. Si il est en train, et si ce cheval-là confirme sur une belle disposition qu'il a démontré à l'entraînement, c'est un cheval qui est certainement capable de gagner sa course. D'ailleurs, l'histoire de la Duchesse démontré que plusieurs fois dans le passé, Man Steyers qui fait valoir cette stamina pour l'eau de fraisière, je devine gagner sur les courses. Donc le gris Everest, le numéro 5, Grazing Control, monté par Mark Nages. Oui, Rajramjin prend beaucoup de chance avec ça, c'est là très très bien. Il galope une jolie les courses au premier sortie, qui bat l'ini de sa run là, derrière Master Mascus et Tube Wave, pas de démérité, qui manque un petit peu d'accélération à la fin. Mais c'est là, il travaille au grande piste, il y a 2 semaines, il improve. Il est à la 7e ligne, mais si jamais il réussit à monter sur la ligne, il trouve une bonne position, c'est un cheval qui est capable de finir dans le quartier. Flash Drive avec Daniel Mo pour l'écurie Chirish Nahan. Il est blessé en course au premier sortie. C'est un cheval bien délicat. C'est pas un cheval tout à fait sound. Son entourage, il prend beaucoup soin avec lui. Il essaie de régler souvent un petit problème qu'il y a. Il réalise un joli galop sur la grande piste au côté de Blizzard of Oz. Mais vu que c'est un cheval qui est assez délicat, mon préféré regretter en compétition avant Jésus. Gameloft. Gameloft, qui a un peu décevant sur le premier sortie derrière Snappy, probablement capable de pas contrôler l'état de la piste ça jour-là. Par la suite, il très bien travaille, que ce soit sur le gazon ou sur la petite piste. C'est un cheval qui a démontré un progrès au travail. On pensait qu'il y vaut beaucoup plus que ce dernier les courses de Snappy. Maintenant, est-ce qu'il y a sa classe pour venir battre ce cheval-là? Cela reste à voir, surtout qu'il tient une 9e couleur. Mais on pensait à l'avenir, c'est un cheval qui nous besoin garde dans une autre. Nous avons également Hillbrow avec un écosse dans la zone. Oui, c'est un cheval qui a très bien galopé sur le premier sortie après une longue absence. Il galope dans les courses que de patinatrin, il n'a pas My Children qui réduit la course complètement. Cheval-là qui galope free wide all the way. Suzuki qui perd 10 cravaches à l'entrée de la ligne droite. Sinon, on pensait qu'il est capable d'attaquer une d'abord My Children ce jour-là. C'était son premier sortie, qui est un petit peu green. Il travaille mardi. Il n'a pas une préparation idéale pour les courses, mais c'est un cheval qui a une bonne qualité. Il y a une seule des courses en Afrique du Sud, mais il galope dans les courses de groupe là-bas régulièrement, même s'il n'a pas fait grosse impression, mais c'est un cheval qui, avec 53 kg et une 4e ligne, si dans circonstances dans ce faveur, il est capable de finir dans l'arrivée. Brave Leader avec Marco van Rensburg, premier couloir. Gros favori battu la dernière fois, mais vous pensez l'état de la piste parti en sa faveur. Cheval-là réalise un très bon galop mardi en compagnie de Independence. Il paraît mieux dans sur la peau. Il tient la première ligne, il a seulement 53 kg. Donc 8 kg en moins par rapport à Rim qui a sur l'extérieur. Il n'a pas démontré autant de vélocité à ce début, mais on pensait avec 53 kg, Marco van Rensburg, pour tenter le tout pour le tout et pour essayer probablement aller devant dans sa course avec ce premier ligne. Et s'il est capable, il a dit, moi, pensez, nous attendons une bien meilleure performance de sa part. Justement, nous venons de l'aspect tactique de sa course-là. Reim, Brave Leader qui affectionne la course à l'avant. Comment on trouve justement le déroulement de la Duchesse? Je me rappelle la dernière fois quand Reim s'est galopé, probablement l'entraîneur sur Gazot, il estimait qu'il peut-être Zano peut-être retenir ses valeurs un petit peu. Bon, c'était une première sortie. Quand on a sur les courses en Afrique du Sud, c'était un cheval qui faisait les étendre devant. C'était un galopeur. Il y en a deuxième ligne, mais il vous faisait compte avec la présence de Brave Leader qui est aussi pas pour les faire d'après moi avec une première ligne. Van Rensburg, il a tout intérêt
pour essayer de prendre le lead. Ça capable de contrarier un peu Rim, mais Rim également peut-être lié aussi, il n'a pas démontré sa quantité de gate speed. Là, c'est après quelques mètres qui livrait même commence tout son momentum, il commence à déployer son man foulé. La partie initiale donc pour déterminante parce que si jamais Rim et Nenzefo pour faire si Jano besoin bounce pour passer devant Brave Leader, il est capable de montrer lui un petit peu keen avec Blinkers. Et là, la physionomie des courses pour changer complètement et ça, capable de faire les affaires des finisseurs. Et l'entraîneur de Reim et de Silver Bluff, M. Sun Gadjedor, que nous finissons à l'occasion d'interviewer vendredi grand matin, il dit à nous que si jamais il trouvait sur la partie initiale Brave Leader insister ou bien si Reim pas nécessairement fin capable galope devant, il peut essayer de tenter une course d'attente. Il y en a également des bons mots pour Silver Bluff qui lui disait que Cédric Ségeon est bien content ça cheval là étant les films montés vendredi grand matin. Des autres interviews Everest côté l'entourage de l'écurie Gilbert Rousset Piatan, une très bonne course de Everest montée par Derek David. Je pensais qu'il pourrait répondre présent à l'arrivée voire même capable de gagner les courses là. Et Grazing Control, Mark Neges, qui a des bons mots, dit aussi pour ce cheval-là. Une question, est-ce qu'il est capable de causer une surprise? Il dit à nous oui, et surtout si les courses-là lancés, il pensait Grazing Control, l'Ipoula. Quant à Flash Drive, chez Rich Narang, il pensait qu'il est bien guetté dans Duchesse pour capable de juger pour l'avenir. Donc, nous finissons de faire les tours de sa 6e course là pour Nitin qui vous peut choisir. Et moi respecte beaucoup Rim mais moi j'ai un soft spot pour 40 Rocket par rapport à circonstances déroulement des courses moi pas qu'on dit les meilleures chances dans les courses. 40 Rocket le numéro 6 donc choix de Nitin. Nous revenons avec un choix en fin de cette émission. Nous passons à la première course. Alexis Plate, 1400 mètres, rating 0,20 avec Captain Matthew, Fire Curtain, Fort Noble, Pale Ale, Sirac, Grand B, Commodore Pete, Marine Sky. Il y en a aussi Jack Flash, McNote et Putfoot Singe qui est aligné dans cette première course. Et avant qu'il nous ait une analyse concernant l'épreuve principale, au niveau balance, nous remarquons 40 Rocket fin perdu 8 kg, moins 9 pour Flash Drive ou encore moins 7 pour Hillbro. Dans sa première course-là, alors Pale Ale plus 14, moins 10 pour Commodore Pete. Donc, Nitin, comment on trouve ça fourchette 0,20? Dans Man 0,20, nous devons faire toujours très attention. Souvent, nous avons une surprise dans sa man négociant. Man, c'est pas plus régulier dans sa lot-là. Nous gagnons Fort Noble qui est très bien, mais qui 1400 mètres un peu trop short pour lui. Captain Matthew, et aussi 1400 mètres pas idéal, mais si dans les circonstances dans ce faveur, il est capable de bien faire. Nassirac qui reste sur 2 très belles performances, muni des ayants à nouveau pour les 1400 mètres. Il est dans une très bonne condition, nous besoin considérer ce sens. McNote qui gagne les courses bien difficiles la dernière fois avec Dines Sofoul, l'autre sur André, qui attaquant en épaisseur, ça joue là avec une deuxième ligne, notamment à ce qu'il réalise une meilleure performance. Et Putfoot Singe qui réalise des bonnes courses cette année. La dernière fois, il s'est trébuché à 300 au dernier virage avec Oula sur le dos, sinon il est capable de finir beaucoup plus près de Question Time et de Archangel Michael. C'est là très bien, malheureusement, il pouvait surmonter sur 10e ligne. Et un cheval qui me content, c'est Fire Curtain. C'est vrai que c'est un cheval bien moyen, qui ne réalise grand-chose en 14 sorties ici. C'est un cheval bon. Mais sur les dernières courses, une course très prometteuse. Quand il a le galop devant sa joue là, du 7e couloir, ce jockey qui bounce, soit pneu de rama. Il y a Eastwood Bound et To Be Star à l'intérieur. Et l'Itiresi prend le commandement peu après le passage du but, mais vous trouvez les temps, il commence à réduire les courses, ça joue là. To Be a Star, tu viens galoper par lui, tu viens chasser à partir du 1000 mètres. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, Sunil Basson, qui est copain suspension pour sur la montre, le To Be a Star, ça joue là. Et moi, pensez, moi, si To Be a Star, pas qu'il descend à partir du 1000 mètres,
le résultat de la course aurait peut-être été différent parce que Dreaming Combat qui tire un peu par derrière et Trial of Fortune, ça des cévales là qui domine Fire Curtain dans les derniers mètres, pas tout bénéficier ça train là et Fire Curtain est capable de causer vraiment une grosse surprise à tout là parce que ce n'est que dans les derniers 175 mètres qui Bana reprend lui. Bon, c'est un cheval assez imprévisible, mais s'il répète les courses qu'il a galopé la dernière fois face à Trial of Fortune, qui quand même une sortie avant de taquiner Elite Class, et Dreaming Combat, qui est quand même une référence dans 0,25. Je pense là, dans un 0,20, si Fire Curtain réussit des boards McNaught et prend le commandement, je pense qu'il est capable aspire à remporter un premier succès ici au Sandbox. Donc, Fire Curtain et demande les autres pas autant, comme Odo Pete, nous remarquons qu'il fait 10 kilos. Oui, mais il est assez décevant sur le dernier course. Si je me suis entraîné de mettre Visors avec lui, je pense que c'est lui. McNaught, je pense qu'il a une chance. Put Footsinge également, malgré son mauvais ligne. Je m'attends à ce qu'il réalise un bon les courses. Sirac, très régulier, pas qu'à éliminer. Et PLL, avec lequel Nike prend beaucoup de chance à l'entraînement. Il même réalise une jolie barrière derrière Liquid Motion et Castle. Nous trouvons c'est un cheval qui a souvent tendance à montrer les slow at the gates, mais il est bien sauté derrière Liquid Motion il y a 2 semaines de cela. Et c'est voilà dans une très bonne condition selon l'entourage, il est bien préparé pour ça les courses. Et si jamais il y a une lutte prématurée à l'avant entre Fire Curtain et McNaught et qui gagne bon train, c'est un cheval qui est capable de terminer fort au finish. Donc, nous ne pas éliminer complètement parce qu'il comment le trouver. Il est vraiment dans une belle forme actuellement et il est bien fait lors de ce barrière. Pale Hill, donc le cheval numéro 4 avec Vinay Naiko sur le dos. Nous quittons ça premier coup, ça, nous avons la deuxième qui vous galopez le 1000 mètres. Ici, nous avons le nouveau Roventas de l'écurie Ricky Maga, également Win Million, Evergreen, Kingdom Ski qui fait une passe contre l'écurie Chirish Narang. Smeaton, Golden Shake, Martin, Ocean's Edge, Don't Tell Mama et To Be a Star. Les 10 partants de cette deuxième épreuve. Le nouveau Roventas, quelques mots sur ce cheval, Nitin? Oui, c'est un cheval qui est encore une médaine, qui est placé en 6 occasions en 14 sorties en Afrique du Sud. Il n'est pas loin pour ouvrir son compteur. C'est un cheval qui, sur 5 dernières sorties, il termine à la deuxième place. Il termine deuxième, notamment dans les courses des scorecards, qui permet un favori 5e course dans un échelon supérieur. Mais vous remarquez que sur la dernière sortie, c'est là, tu peux porter les blinkers au 1400 et closer 100 mètres. Là, il peut venir début de 1000 mètres, que tu n'as pas pour porter aucun l'équipement. Vous pensez probablement pour business à run. Donc, Roventas. Et Win Million nous rappelle la dernière fois, pas fin capable. Prend le passage à l'intérieur. Daryl Holland partit bien à l'aise au Win Million. Sinon, c'est capable peut-être terminer plus près de Mount Hillaby ce jour-là. Nous avons Ocean's Edge qui finit deuxième ligne. Alors, les coups, ça peut paraître ouvert. Oui, je pensais Win Million, même s'il y a un passage en ligne droite la dernière fois, il n'est pas capable de gagner les courses face à Mount Hillaby et Actorville. Il a perdu sur les courses d'après moi au départ. Parce qu'il n'est pas saute aussi bien qu'il sautait lors de sa sortie victorieuse lors de la deuxième journée. Ce jockey qui reprend lui, qui met lui en off-pace et qui gêne sévèrement à Ocean Edge, comme on l'a trouvé ici. Ocean Edge qui sur lequel Yashin Mamdi est blessé lors de cet incident-là. Et on trouvé Win Million parti. Moi, c'est là ici, already a beaten horse, même s'il y a un passage pour la suite. Parce que là, vous retrouvez les presque en dernière position, l'eau à 1000 mètres, alors que c'est un cheval qui normalement content galoper un peu plus handy. Ce cheval-là, son entraîneur, il entraîne avec beaucoup de soin. Il est dans une très bonne condition actuellement. Il tient la 6e ligne. Tout dépend de comment il peut sortir des boîtes. S'il prend un bon départ et qu'il réussit tout une bonne position, on pense qu'il prend un bon sens dispute l'arrivée. Mais il a besoin de faire attention parce qu'à son intérieur, il y a pas mal de chevaux rapides. Evergreen, Smeaton qui peut porter des blinkers pour la première fois, Kingdom Ski, Golden Shake première ligne
Et Ocean Edge pas sorti aussi vite, mais s'il prend un bon départ, Ocean Edge, je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée. Donc, Golden Shake, mon fin nommé, Martin to be a star aussi dans cette course-là, mais pour la victoire, d'après vous, que ça n'est capable de figurer ici dans sa deuxième course? Mon tour Golden Shake très bien à l'entraînement. L'entraîneur Silas Ramlin prend beaucoup de patience avec lui, c'est valable. Motouli, bien sur le travail qu'il fait, il démontre une belle souplesse dans l'action. Et tant que la fiche de poids, je trouve qu'il a perdu pas moins de 14 kg. Il est dans une très bonne condition. Avec une première ligne, si ils avaient pas inquiété à l'avant, on pensait que c'était un cheval qui est capable de montrer des résistants en ligne droite. Et Nasmiten, qui pas mal galoper sur le premier course derrière Ochipan et Even Chance. Son entraîneur décide pour mettre blinkers avec lui. S'il prend un bon départ, on pense que c'est un cheval qui est capable, inquiète sérieusement le favori. La jument donne tellement dans une superbe forme actuellement. Malheureusement, les Poubzets surmontent ce 7e ligne. Ocean's Edge, comme on dit, s'il prend un bon départ par rapport à les courses qu'il a galopé derrière Winner Million lors de la deuxième journée et le réajustement du handicap, plus favorable pour Ocean's Edge cette fois, il est capable également bien faire. Donc, nous quittons sa deuxième course-là. Maintenant, nous analysons la troisième, 365 mètres. Ici, Supersonic Sam, Hunting Time, Capiti Coast, Millennium Mesta, Lord Hull, Star Spangled Banner, Call of Courage, Captain's Chronicle, Rule of My Heart et Blizzard of Odds. Ce sont donc les 10 partants alignés. Troisième course, côté Capiti Coast, tu gagnes facilement la dernière fois. Oui, il y a une victoire qui suscite pas mal de commentaires. C'est Valène maintenir une très bonne condition. La dernière fois sur l'entraîneur, il disait dans 1365, plus idéal pour lui. Il mettait le 1365. Nous rappelle la dernière fois qu'il y a toute une polémique, la tactique d'Ari Lolen, la partie initiale par rapport à sur l'avant-dernier sortie, quand il parti sollicite ces là vraiment. Mais moi, l'impression qu'il m'a gagné, c'est ça, c'est Capitico. Ça, il n'est pas trop content quand on se jockey retenir, il est content de galoper un peu librement. Et la dernière fois, l'effet qu'il a piste, parti en bon état, il est capable de stride tranquillement en épaisseur. Et il a également apprécié l'état du terrain, ça joue là, et il keep on going dans la ligne droite. Là, avec une deuxième ligne, je ne peux pas croire que deuxième ligne, nécessairement un avantage pour lui, c'est aussi de retourner enfermé si Banna réduire les courses devant. Je pense que Darrell Loren pour vraiment une disposition. Ce n'est pas étonnant si vous trouvez la descente, il met ces là en 9. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'il galope une bonne les courses derrière un Temtega lors de la deuxième journée. Mais par rapport à sur les courses, pas par rapport à sur les courses des social network, mais plutôt sur les courses derrière un Temtega qui pour moi reste, ça c'est les courses références. Pour penser qu'il reste le cheval à battre sur papier. Donc, Capiti Coast, Millennium Mesta avec une course dans la ZAM, comment on trouve-lui? Il progresse légèrement, mais je pense qu'il est capable de progresser encore. 11e ligne, pas nécessairement un avantage pour lui de ça les courses. Devant les autres partants, le numéro 1, Supersonic Sam. Supersonic Sam, il galope sur le dernier les courses, je pense qu'il est ignoré parce qu'il est sorti au départ avec Brave Leader. Suzuki qui bounce et il est faibli par la suite, il a battu plus que de 6 longueurs par Barney Barnato. Apparemment, il galope joli les courses. D'ailleurs, Marie Labi est top of the chalk, sur meilleur les courses qu'il a galopé ici. Il peut descendre des catégories. C'est là dans une très bonne condition. C'est un cheval un peu light, il perd 6 kg après sur les courses, mais mardi, il bien travaille. Je pense que s'il a une bonne position durant la course, il est capable d'inquiéter le favori. Hunting Time ou encore Lodal? Tout dépend entre ça là qui est capable d'aller devant. Il y a également Star Spangled Banner qui peut pour des Sidewinkers pour la première fois. Si Lodal est devant, il est capable de finir dans le TSC. Mais Hunting Time, dans une belle condition, il aussi, moi, je pense qu'il peut essayer de garder sur la ligne. C'est un cheval qui retourne à l'écurie sans en faire la dernière fois. Si bien visé sa run là au millimètre des Street Bouncer, je pense qu'il est capable de finir dans le quartier. Sinon, Call of Courage avec les œillères pour la première fois confié à Riazulash. Oui, il n'a pas encore démontré sa forme qu'il s'est démontré l'année dernière. Pourtant, l'entraînement mardi avec les blinkers, il plus ou moins bien travaillé. On attend à ce qu'il réalise une meilleure les courses.
Vous pouvez d'ailleurs trouver ici à l'entraînement Color of Courage. C'était sur la selle de Derek David. Continuons également Captain's Chronicle, Rule of My Heart et Blizzard of Odds. Nous étions coudé le ban poids séval. Blizzard of Odds indique plus 24 kg. Donc, Nitin, Captain's Chronicle. Captain's Chronicle, très très bien, mais je pense que vous avez ignoré sur les courses au 1500 mètres dans un terrain mou. Je pense que le parcours réduit plus sur l'avantage. Mais tout dépend s'il est capable de surmonter ce mauvais couloir. S'il réussit à surmonter ce mauvais la ligne, il pourrait une sens dispute l'arrivée, mais avec la présence d'autres chevaux rapides sur l'intérieur, ça risque d'être compliqué pour lui. Voilà, nous finissons faire le tour de la carte dans sa troisième course là. Nous enchaînons avec la quatrième, 1850 mètres. Ici, nous avons Quite Something, Bandido Caballero, Strum, Viento Magico, Wonderlane, Cinchona et Max Rapax. Un courses fort intéressant avec notamment les Bandido Caballero, Strum, Viento Magico, Cinchona ou encore Max Rapax. Oui, un small field, côté dans 3 last time winners, Max Rapax, Strum et également Bandido Caballero. Strum qui prise dans son réserve pour contenir l'assaut de Cinchona à la Balou New Star la dernière fois avec Jeannot Bardetier. L'épée monte sur la distance. L'épée monte également de classe. La dernière fois, il a gagné grâce à la force du poignet de Bardetier. Le parcours allongé, pas de problème pour lui. Il a déjà gagné le 1850 mètres avec Damien Oliver. Les deux d'ailleurs, encore c'était son premier victoire ici au Champ de Mars. Il peut essayer de remporter une 4e victoire d'affilée Strum. En l'absence de chevaux rapides dans sa course, on pensait qu'il probablement pour essayer de prendre la direction des opérations. Silipin qui était à l'avant, il est capable de montrer lui est très résistant en ligne droite. Mais par rapport au réajustement du handicap, la dernière fois, il amène le même poids que Cinchona, 60 kg. Cette fois, il amène 2 kg en plus par rapport à Cinchona. Il m'a pensé l'allongement de la distance est peut-être plus favorable à Cinchona, qui est également très très bien actuellement. Strum, Cinchona, Bandido Caballero, Max Rapax. Max Rapax gagne dans un joli style la dernière fois, mais bien fait ressortir qu'il est le look beaucoup plus coriace cette fois. Bandido Caballero très très bien, il donne du fil à retour là sur l'entourage, souvent ligne des Orson sur Van Cavalier à l'entraînement. Première fois sur la distance, 1850 mètres, mais façon qu'il a accéléré là, c'est 100 mètres. Je ne peux pas penser que 1850 mètres pas de problème pour lui, c'est là très très bien, il tient la 3e ligne. Là, nous avons sur dernier les courses, que l'Erena, pas tu prends risque, il pas tu prend risque pour aller au bas, pour retrouver enfermé dans les courses, et c'est là qui bien accéléré dans la ligne droite pour une domine sur ring free. Il est toujours dans une très bonne condition, et si les armées en circonstances dans ce faveur, il est capable finir encore une fois dans l'arrivée. C'est un cheval qui est toujours de l'arrivée depuis qu'il est à Maurice. Viento Magico qui n'est pas démérité pour une première sortie. Oui, et les parties sont pour son fit ça joue-là. Il réalise une jolie course vraiment avec Bagherotti derrière Kremlin Captain. C'est là il improve beaucoup après ça les courses. Le parcours allongé, beaucoup plus ça sur l'avantage. Il très bien travail. Comment nous trouver ici, c'était 2 semaines de cela. Il réalise un excellent travail. Il est dans une condition améliorée. Et si ce jockey réussit placer, réussit surmonter ce 7e ligne, on pensait, c'est un cheval qui nous a suivi de près. C'est un cheval qui gagne l'autre 1800 mètres assez facilement lors de son avant-dernier sortie en Afrique du Sud. Et Viento Magico, qui est 3e des Kremlin Captain pour sa première sortie. Une autre question, Nitin Wonderlane lui épote un tongue tide pour la première fois, il finit le 2e couloir. Tactiquement, ça les courses là, comment on trouve-lui? Et je pensais, il se trompe pour essayer à aller devant, pour essayer de contrôler les opérations, à moins qu'il ait Quite Something avec les blinkers pour la première fois, et essayer sans tactique.
Mais sinon, j'ai l'impression, moi, Stroom, probablement, aux avant-postes, suivi de Wonderland et de Quite Something. Bandido Caballero, je pense, pour retrouver en arrière-garde. Cinchona, probablement one-off. Max Rapax et Vento Magico également à l'extérieur. Et je remarqué qu'il y a les courses que Vento Magico, il y a l'autre 1800 mètres en Afrique du Sud, ici démarre de loin, ça joue là. Peut-être si jamais il y a un manque de train, il est capable d'essayer pour atteindre l'attaque surprise. Mais c'est une course qui est very tricky. Je pense même Wonderland, si vous basez sur les courses qu'il a galopé au Bonilla la dernière fois, il a battu avec Bronco Buster et Barney Barnato. Bronco Buster, une seconde et Chinese Gold dans une classe nettement supérieure la semaine dernière, alors qu'il Barney Barnato, après ça, les courses qu'il a galopé contre Wonderland, il a gagné assez facilement lors de sa sortie suivante. Donc, strictement, là, ça les courses, si Wonderland gagne un bon parcours, vous pensez Wonderland également il a un bon sens de gagner ça les courses. Donc, Wonderland avec Akacho Charaz sur le dos, les choix, les points Peplita, nous passe 5e course 1400 mètres, benchmark 46. Checker, Parado, Cashlord, Uli, El Capitano, Mighty Mars, Scorecard, The Flying Machine et Arabian Empire. Scorecard, donc une victoire sur tapis vert la dernière fois après disqualification de Mount Hillaby. Parado également qui s'est ouvert sur compteur à son premier sortie cette saison. Oui, Scorecard qui gagnait dans une classe inférieure, Fourchette 41, c'était son premier sortie, une piste molle. Sévalène improve sensiblement après ça les courses, une très très bien travaillé à l'entraînement. Il est dans une très bonne condition. On pense en l'absence d'un front-runner, il est capable d'essayer à le devant, même s'il n'est pas si montré lui aussi rapide sur premier sortie. Mais je pense avec un run dans la zone, Sévalène, qu'on a trouvé une très bien travail avec ce deuxième ligne en l'absence man front-runner dans les courses, il est capable d'essayer de prendre la direction des opérations et pourquoi pas essayer de résister à man finisseur en ligne droite. Parado, il est aussi maintenu une très bonne condition après cette victoire impressionnante face à Freedom lors de la 3e journée. Il a même fait une galop le grande piste la semaine dernière en compagnie de Top Jet. Et ça joue là de trouver Freedom qui gagne tout là sur l'avantage à l'avant. Et Parado à 300 mètres, il compte plus de 4 longueurs de retard sur Freedom. Et dans la ligne droite, les Renards de Vanien et Enzefo, les sprinter irrésistiblement pour venir dominer Freedom assez facilement par plus d'une longueur à l'arrivée. C'est un cheval qui paraît qu'il retourne sur un automatisme contre l'écurie Menga. Et si dans une très belle forme, et vous pensez le cheval à battre dans les courses. Donc Parado le cheval à battre, mention pour Scorecard et ben les autres. El Capitano en progrès, bien oublié sur le premier des courses, le millimètre des Street Bouncer, il très bien travaillé ces 2 dernières semaines et sur la montante. Comme on a trouvé jeudi, il réalise vraiment une jolie spurt. Et c'est un cheval également qui en Afrique du Sud, nous trouvons une galope devant, il gagne. Il galope seulement 6 fois, il gagne 2 fois en Afrique du Sud. Donc c'est un cheval qui a un certain potentiel. Et si jamais il réussit et place dans une bonne position, même à le devant demain, il est capable de causer la surprise. El Capitano, le cheval numéro 5. Elle balance dans sa course là, moins 10 pour Uli. Uli qui a déjà galopé une fois cette saison, plus 7 pour Arabian Empire, ou encore moins 8 pour Checker qui confie à Rai Durawan. Maintenant la 7e course de la journée, 1500 mètres benchmark 41 avec Castle, le nouveau d'écurie Pedro, Forest Shelter, Kula, Direct Approach, Fury Equatile, Apple Pie, Spin a Coin et Mighty Lion. 8 partants dans sa 7e course. Oui, il y a une course aussi très ouverte. Il y a plusieurs chevaux qui sont capables de prétendre à la victoire. Il y a Spin a Coin qui est très très bien, qui peut progresser après ça que les courses. C'est un cheval qui, la dernière fois, il a battu seulement 2.30 longueur au Waiwari. Avec une première ligne et les blinkers à nouveau, il est capable d'essayer de prendre la direction des opérations à son compte. Et c'est un cheval qui il gagne 2 les courses en Afrique du Sud. Et si vous guette
palmarès Everest, qui l'écurie Gilbert Rousset, puis attendre à ce qu'il est capable de bien faire dans du 16 ça là. Everest, ce dernier les courses qu'il a gagné, mon corps c'était le 1900 mètres. Ça joue là, Spineko il termine deuxième dans sa course. Donc, à son meilleur niveau, c'est un cheval qui est capable de très bien faire dans un tel champ. Là, le parcours est un petit peu short pour lui, mais c'est là très bien actuellement. Il nous capable d'attendre une bonne performance de sa part. C'est les petites affaires qui sont capables d'inquiéter lui, qui a contrarié lui, c'est la présence de Mighty Lion, qui avec seulement 54,5 kg, une deuxième ligne, qui est capable d'essayer de prendre le commandement à son compte dans sa 7e épreuve. Sinon, le nouveau Castle. Castle, c'est un cheval qui est bien estimé par l'entourage d'écurie Pedro. C'est un zen cheval 3 ans qui gagne des fois en 10 sautis. Il gagne le 600 et 1800 mètres. C'est un finisseur. Quelquefois, il montre l'île au départ. Même l'autre se barre. Il rate quelques peu sur mise en action, mais il bien reprend lui. Et il est bien terminé, sans être bousculé par Rajurawan. Il laisse une bonne impression. Il y a encore une marge de progression au niveau de la condition, mais c'est un cheval qui a un certain potentiel et n'est pas capable d'écarter complètement, même s'il est désavantagé par rapport à son adversaire qui est déjà une des courses dans la zone. Castle nous suivent à la fin de ce il est en deuxième position ici avec la casaque verte. Forest Shelter Kula. Forest Shelter assez décevant sur les dernières courses. On pensait que Nubzer et Gatling a battu 12 et 11 longueurs respectivement sur les dernières courses. Kula, le papier, il est parmi un man meilleur du lot dans sa course. Il y a 3 courses en 12 sorties l'année dernière. C'est là, il paraît un petit peu enrobé sur le balance. Il prend pas moins de 23 kg par rapport à ce dernier courses. Il est muni d'un mot spécial, un Kineton, sous les conseils avisés de Daniel Mo, qui recommande l'entraîneur Cyrus Narang pour utiliser ça à l'équipement là. C'est un mot un peu plus sévère pour qui joue là capable contrôler ces valeurs dans les courses pour capable permettre de relaxer un peu plus. Mais mon pensée, il est beaucoup plus percutant définitivement après ça les courses. Direct Approach Firi Equatile. Vous pensez, Direct Approach, Firi Equatile, Apple Pie, c'est un principal prétendant à la victoire en compagnie de Spineko dans les courses. Direct Approach, la dernière fois, il y a une mauvaise ligne, et s'il suit un peu en retrait, en épaisseur sur la partie initiale. On va le trouver. Spineko qui prend la tête devant Firi Equatile. Direct Approach sorti complètement à l'extérieur. Là, il est wide. À l'extérieur de Earth, Wind and Fire et de Wild Worry. Moon Raider et Arabian Empire en queue de peloton. Et puis, dans le bord de titre, il vient ramène-lui en arrière-garde ici à l'extérieur de Moon Raider. Il retrouve lui un peu décroché, là, parmi les derniers, à 300 mètres du but. Et il refait un terrain. Pas qu'il y a beaucoup de train dans les courses, pas c'est évident pour lui pour refaire un terrain. Le Ban Seval qui tire devant. Mais il termine très bien. Si vous tirez Wild dans les courses, il termine à environ une demi-longueur seulement de Firi Equatile à l'arrivée. Et vous trouvez ça à 3 chevals là, Direct Approach, Firi Equatile et Spineko, il presque termine dans la même ligne. Donc, nous vous avez fait très attention, vous pensez, et avec une meilleure la ligne cette fois, Direct Approach, capable de faire la différence. Mais bizarre pas élimine Apple Pie, qui est un zen cheval qui peut progresser après ça que les courses. La dernière fois, façon qu'il a accéléré dans la ligne droite, tiré remarquable, parce qu'il partit dans beaucoup de train dans les courses, quand Even Chance, il gagne tout le loisir, dirige les opérations. Et c'est là, même si Suzuki tu perds 10 cravages dans la ligne droite, il kick pour dominer Even Chance. Et 1500 mètres plus ça sur l'avantage, il tient mauvais la ligne, c'est vrai, mais s'il réussit à monter sur la ligne là, il voit un gros danger. Voilà, nous enchaînons avec la 8e course, la Road to Gold Plate, c'est 150 mètres. Ici, Soaring Free, Mojo G, Absalom, Garby, Wingman. Nous avons aussi Fidelis, Glory Boy, Rebels Game et Dun Raven, les 9 partants qui alignés ici dans cette dernière course, Nitin. Oui, il y a une course que la dernière fois, Soaring Free, il a battu
avec Bandido Caballero. C'était lors de la deuxième journée. Il est monté par Oulas ce jour-là. Cette fois, il est monté par Cédric Cézéon. Il risquait de retrouver tout seul devant dans les courses. La question qui nous est posée maintenant, c'est est-ce qu'il Rebels Game pour capable remonter dans la ligne droite. Rebels Game qui réalise un gros progrès remarquable entre ce premier sorti lors de la troisième journée et ce deuxième sorti lors de la septième journée. Quand il bat Win Power, il montre beaucoup plus mature ce jour-là et très combatif. Quand Zen Seval 3 ans, il galope au milieu de la piste. Mais ce qui est plus intéressant avec Rebels Game, c'est qu'il dans la ligne droite, à chaque fois qu'il Win Power, il revient l'oli, il montre très combatif et il contenir l'assaut de Win Power. On a trouvé Win Power peut améliorer sa position en épaisseur. Rebels Game sollicité ici par Brandon Lerena. Et sur 300 mètres, il pas lâche le morceau. Et tout le long de la ligne droite, vous trouvez il résistait au retour de Win Power qui finalement pas de dépit pour essayer de modeler tout. Mais ça c'est vraiment un très bon signe, un signe d'un bon cheval. C'est un cheval qui a seulement 3 ans, qui a beaucoup d'expérience, mais vous trouvez qu'il y a guts et ce cheval là très très bien actuellement. On va essayer de progresser encore après sur les dernières courses. Et reste à savoir maintenant, est-ce qu'il est aussi bon que Bandido Caballero à ce stade? Parce que c'est Bandido Caballero quand même qui domine sur Ring Free la dernière fois. Oui, Rebels Game face à Soaring Free, le duel annoncé dans sa dernière course là. Concernant Mojoji, et là nous saluons l'initiative quand même de l'entraîneur Gilbert Roussette qui Findiano pour les turfistes passe un message parce que il dit que la dernière fois Mojoji tu pas les œillets en tongue tide notamment, mais qu'il y a un moment dans les courses il paraît l'étouffé, il paraît ici. Et tu passes sur la langue le mot. Voilà, ouais. Et je ne peux pas trop comprendre qui t'y arrivé exactement avec Mojoji Sazula. Il dit à nous, je peux start from scratch pour reprendre ce ban de mots avec Mojoji pour comprendre ce là parce que les David c'est un cheval qui a un certain potentiel, d'où le fait que les filles enlèvent les œillets, les filles enlèvent tongue tide, qui plie d'un drop noseband. Et puis autre chose très importante, quand les filles nous passent le message, les PC il y a une tombite avec Mojoji pour guetter que ça va la faire des mains en course. Il finit le deuxième couloir avec Ria Zoulash sur le dos Mojoji. L'écurie Gilbert Roussette qui aligne également Gorby dans sa course. Oui, Gorby qui est un Zen Seval Prométhée qui après une longue absence, après presque une année d'absence, il réalise un bon les courses derrière Ochipan, notre dernier sorti. Tu montres un peu ardent sur la partie initiale. Il gêne un petit peu en ligne droite, mais il réalise une bonne fin de course pour finir 4e derrière Ochipan. Il progressait à l'entraînement. Ce deux derniers galops est vraiment très plaisant. C'est un cheval qui a qualité. Je pense que le parcours allongé beaucoup plus ça sur l'avantage. Et je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée si il a un bon train dans sa course. Les autres, les Absalom, Wingman, Fidelis, Glory Boy et Dunraven? Wingman, je pense, par rapport à ce dernier courses, il y a Max Rapax. Si il est entraîné dans les courses, il est capable de disputer l'arrivée. Ça, c'était donc pour la dernière course. Nous pouvons maintenant à Floréal pour suivre l'entraînement avec Cam les choix du Comment et nous revenons par la suite pour les choix de cette émission. Les chevaux qui sont dans de bonnes dispositions dans la première course sont principalement Mark Note, qui a été l'auteur d'un travail très intéressant sur la grande piste, Syrah, qui respire la santé et qui a bien assimilé son travail jusqu'à présent, et Grand B, qui donne l'impression d'être mieux au niveau de sa condition. Dans la deuxième course, Dontel Mama a été bien préparée et elle s'est bien comportée lors de son canter. Winnie Million a maintenu une bonne forme en apparence et il a donné entière satisfaction sur la grande piste.
Evergreen commence graduellement à retrouver ses automatismes et il paraissait plus affûté. Dans la troisième course, Capiti Coast est en pleine possession de ses moyens actuellement et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Minimesta a profité pleinement de sa course de rentrée et il a réalisé des signes évidents de progrès. Supersonic Sam progresse de façon satisfaisante et s'est montré bien appliqué lors de son Kenter. Dans la quatrième course, Max Rapax affiche toujours une belle forme et il a laissé une bonne impression aux côtés de Mojoji. Viento Magico a bénéficié de son premier galop de course et il est en constant progrès. Cinchona est très bien physiquement, comme en atteste l'état de sa robe. Dans la cinquième course, Scorecard a gagné en condition par rapport à ses débuts et il est beaucoup mieux physiquement. Mighty Mouse commence graduellement à retrouver ses moyens et il a fait bonne impression sur la grande piste. Checker est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Dans la sixième course, Rem a été préparé avec beaucoup de soin par le jockey Jeannot Bardetier et il a fait preuve d'une bonne prestation lors de son Kenter. Silver Bluff est dans de meilleures dispositions et il a été patiemment entraîné depuis ses débuts. Hillbrook a bénéficié d'un entraînement méthodique et son travail aux côtés de Chodinic a retenu l'attention. Dans la septième course, Apple Pie affiche toujours une belle forme et il a une nouvelle fois bénéficié d'une bonne préparation. Fury Equatile est proche de son meilleur niveau et il ne s'est contenté que du maintenance work. Mighty Lion progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a dévoilé du potentiel lors de son Kenter. Dans la huitième course, Rebels Game s'est refait une santé à Floréal après sa dernière victoire et il donne l'impression d'être en grande forme actuellement. Wingman a été patiemment préparé et il est mieux par rapport à sa rentrée. Mojoji a bénéficié de sa dernière course et il affiche une forme améliorée. Retour sur le plateau de Tough Time. Maintenant, les choix de cette émission. Nous commençons avec premier course, Nitin, Alexis Plate, qui vous choisir? Fire Curtain, McNaught et Putfoot Singe. Deuxième course, la Best Couture Cup, au 1000 mètres, les choix. Smithen, Win a Million et Golden Shake. La troisième épreuve Best Developers Cup, 1365 mètres, ici. Capiticos, Supersonic Sam et Hunting Time. Dans la quatrième, 1850 mètres, la Best Leisure Cup. Wonderland, Cinchona et Bandido Caballero. La cinquième qui va louper le 1400 mètres, la Best Ladies Care Cup. Parado, Scorecard et Al Capitano. L'épreuve fort, la Best Construct Duchess of York Cup, le 1400 mètres, les courses groupe D. Count Rocket, Rim et Everest. La septième, la Best Meal Cup, le 1500 mètres. Direct Approach, Apple Pie et pour la troisième place, le coursier de l'écurie Minga, Fury Equatile. Huitième et dernière course, Road to Gold Plate, 1650 mètres. Rebels Game, Soaring Free et Wingman. Voilà pour les choix. Maintenant, on a une meilleure chance qu'un outsider. Et une meilleure chance, me penser, dans la première course, Fire Curtain, s'il réussit à mettre devant sans difficulté les capables de gagner sur les courses. Et comme outsider, Count Rocket dans la sixième course. Merci Nitin, merci également à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.